Aujourd'hui, on parle avec Michael Peace, le propriétaire de l'atelier clandestin à l'Assomption. On parle de son parcours entrepreneurial, de comment il a lâché sa job pour partir sa shop de vélo. C'est une belle histoire inspirante. Et c'est aussi un partenaire dans notre projet de ramasser 15 000 $ pour la fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Jean-Philippe, Julien puis moi, on s'en va faire un Ironman dans le but de collecter le plus de fonds possible pour aider l'hôpital qui, elle, est en grand besoin d'un coup de main. L'hôpital se dégrade de semaine en semaine, puis le gouvernement tarde à investir pour les rénovations. Donc, on essaie de faire notre bout de chemin avec ça et de donner un petit coup de main. Donc, je vous invite à faire de même. Peu importe le montant, qu'il soit grand ou petit, va avoir un impact là-dedans. Donc, je vous invite à aller dans le lien dans la description de cet épisode-là pour pouvoir faire une petite contribution. Et pour la suite des choses, je vous souhaite une bonne écoute. Mike, t'es notre sponsor pour notre projet d'Ironman au Sable d'Olonne. Tu es notre mécanique, t'es notre consultant en vélo, t'es notre know-it-all en vélo. Comment ça va? Ça va bien, toi? J'ai eu cette chance-là grâce à vous. Ben oui, vraiment. T'as ta shop à l'Assomption. Ouais. L'atelier clandestin. Tu nous as full aidé pour trouver quel type de vélo on avait besoin. T'as été chercher chez Felt. T'as été tiré des ficelles là, pour qu'on aille le meilleur deal possible. Puis là, on est en phase de vraiment bien setuper les vélos, finaliser les fittings ensemble. Fait que c'est un work in progress. Encore work in progress. Acheter un vélo, c'est pas juste tu l'achètes puis ça marche là. Il y a vraiment des étapes après là. Ouais, il y a beaucoup d'étapes après de working progress, du positionnement que vous faites en ce moment puis qu'on continue à modifier aussi, versus tout le reste, les préparations pour quand vous allez décoller aussi. Justement, je parlais à JP la semaine passée, tous vos sacs de transport et tout, il va falloir que je donne un petit coup de main, je pense, pour monter ces vélos-là. C'est vrai. Oui, c'est d'un bout à l'autre, c'est quand même c'est un beau projet, mettons. Ouais, puis tu vas être avec nous là-bas pour ajuster nos vélos, s'assurer qu'on est sur la coche, tu vas faire le voyage avec nous aussi, fait que c'est trop cool qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Écoute, t'as lancé ta shop Atelier clandestin il y a combien de temps, là? 3 ans? Là, je commence ma 4e année. 4e année? Ouais. T'es parti, tu travaillais chez Bell avant, t'es parti de là, t'es parti de ta shop. Conte-nous un peu cette histoire-là. Ouais, grosso modo, c'est ça. J'entends ma 4e année. J'étais 11 ans chez Bell avant ça, donc j'ai commencé chez Bell, je devais avoir 20-21 ans. Puis c'est ça, dans le fond, j'étais tanné pas mal d'être chez Bell après un certain nombre d'années. J'ai été 6 ans monteur de ligne. Dans mes dernières années, j'étais directeur de travaux, donc j'avais tous les projets de déploiement de fibre optique, des équipes de gars et tout. Puis j'avais fait le tour pas mal de l'accomplissement, j'étais capable d'avoir là-bas. Il y a rien d'autre vraiment qui m'intéressait. Puis à l'âge que j'avais, j'ai dit pourquoi pas, let's go, on ouvre une shop. Puis j'étais encore assez jeune, on se dit jamais ce qui ça va peut-être marcher, mais si jamais j'avais encore l'âge de me virer de bord puis au pire faire de quoi d'autre si jamais ça fonctionnait pas. J'avais des gros doutes, ça allait quand même bien fonctionner en partant, vu déjà un peu mon réseau de contacts que j'avais dans le monde du vélo. J'ai commencé à 15 ans dans les bike shops, j'en ai 34 aujourd'hui. J'ai commencé à 15 ans dans les bike shops, puis même en étant chez Bell à partir de 20-21, j'avais un atelier de réparation à domicile aussi. Le garage de la maison était tout le temps rempli de vélos. J'ai jamais vraiment lâché le domaine du vélo. J'ai aidé beaucoup des amis à moi aussi qui ont leur propre boutique de vélo, soit à Montréal ou à Repentigny, que j'ai aidé un petit peu. Fait que tu t'es pas dit, le vélo, j'aime ça, ou j'en fais beaucoup, fait que je vais me partir, c'est comme un rêve de me partir une shop de vélo. C'est vraiment, t'étais impliqué depuis longtemps là-dedans, tu savais comment ça marchait. J'étais impliqué depuis longtemps, c'était un peu un rêve de jeunesse que j'ai accompli là, puis je pense que tous les chemins sont bons, mais c'est à travers mon cheminement chez Bell, qu'est-ce que j'ai acquis comme expérience là-bas. M'aider dans du management un peu là-bas aussi. Côté management, les formations que j'ai été suivre, ça m'aide dans beaucoup d'aspects même de la boutique de vélo, autre que juste faire de la mécanique de vélo. C'est ça que tu te rends compte assez rapidement quand tu ouvres une shop de vélo, que c'est pas juste faire de la mécanique puis faire du vélo. C'est pas juste la technique qui compte, là. Ouais, c'est une grosse surprise quand tu décolles ça, une genre de shop de vélo, là. Ben, c'est quoi qui t'a le plus surpris ou qui t'a le plus pris de court, tu dirais, quand que t'es passé parce que, tu sais, tu travaillais déjà dans des shops, tu savais un peu comment ça fonctionnait, tu connaissais, j'imagine, un peu la clientèle, les prix, les marges, tout ça, un peu d'avance. Fait que, tu sais, c'est quoi que, même avec l'expérience que t'avais,
c'est quoi qui a été vraiment là une surprise ou des choses que tu t'es dit oh j'avais pas pensé à ça puis il y a une grosse portion de ça que c'est beaucoup la gestion d'inventaire. C'est quand quand c'est toi qui commences à faire les achats pour la boutique, je suis parti vraiment d'un local complètement vide, j'ai bâti from scratch. C'est là que tu te rends compte à quel point il y a de l'argent dans les boutiques, peu importe la grosseur de la boutique, que les chiffres, ça va vite. De prévoir aussi, ça va être quoi ma clientèle, même si je pars à l'achat puis je dis ok, je veux faire juste vélo de route. C'est peut-être pas nécessairement ça la clientèle que tu vas attirer en partant, fait que tu fasses attention un peu à qu'est-ce que tu achètes. C'est sûr, j'ai ouvert la shop dans un era un petit peu bizarre, c'était COVID/post-COVID, manque d'inventaire partout, même qu'au début je prévoyais ouvrir ça un peu à temps partiel, faire belle et la shop en même temps, vu que je savais déjà un peu les revenus, je pouvais tirer de ce domaine-là avec mon atelier mobile. Mais ça a été assez rapide que j'ai tiré à plug chez Bell puis je me suis mis à 100% dans la boutique, là. Parce qu'après pendant la COVID, il y a eu une grosse demande. Ouais. Les fournisseurs il y avait plus de vélos. Même les vélos usagés étaient super chers sur Marketplace dans ce temps-là. Puis toi tu décides on passe ça là-dedans, il y a pas d'inventaire. Fait parce que je sais que acheter de l'inventaire de vélos avec les fournisseurs, c'est pas comme acheter d'autres sortes d'inventaires, là. Eux autres, c'est comme, faut que tu fasses ta commande 1 an d'avance, faut que tu saches combien que tu vas vendre, faut que tu mettes l'argent upfront. C'est des territoires qui sont contrôlés. Donc, si une boutique à l'intérieur de 15 minutes de route, par exemple, a une certaine marque que je peux pas ouvrir la marque. C'est très, très contrôlé. Fait que ça a été quand même tu sais, il y a déjà quand même beaucoup à l'Assomption, il y a aucun autre bike shop à part moi, mais pas loin de moi, il y a quand même une couple de bike shops. Fait que les marques, une monnaie, ça devient limité. Puis c'était aussi dans l'era que j'ouvrais que il y a pas une personne qui m'a pas traité de fou quand j'ai décidé d'ouvrir ça, dont surtout mes chums qui ont des boutiques de vélo puis qui savaient dans quoi je m'embarquais. C'était vraiment de la complication un peu de ouvrir des comptes parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs, même il y a certains fournisseurs, j'ai ouvert avec eux autres, des fournisseurs de pièces. Il me disait regarde, il dit à cause un peu de où t'es, puis on sait t'es qui à cause par intermédiaire de d'autres mondes que je connaissais. Je vais t'ouvrir un compte, mais il dit moi, faut que je garde mon inventaire pour mes boutiques qui sont avec moi depuis des années. Fait que je choisis 10 marques, je vais trouver ces 10 marques-là, puis on va starter à partir de ça. Fait que mon inventaire était très limité. De là aussi, d'avoir des bonnes relations avec le monde qui t'entoure. J'avais une boutique qui m'aidait par en arrière un petit peu pour m'approvisionner en pièces quand ça venait à des pièces des fois un petit peu plus haut de gamme que l'inventaire. Oui, ça, il y en avait pas, puis il y en a pas eu pendant toute la saison au complet. J'ai été chercher des contacts un petit peu autres que les fournisseurs standards pour m'approvisionner en certaines pièces. De là vient aussi le nom de l'atelier clandestin, puis j'ai réussi à opérer un peu sans avoir directement des contrats avec certains fournisseurs. Puis j'étais très limité à mes pièces à cause de que j'avais bâti un peu à travers les années d'avant, les places, j'ai travaillé et tout. Je réussissais quand même à rouler puis d'avoir du stock par rapport à ça. De là aussi, j'ai choisi toutes mes marques que je tiens, c'est tout le temps un peu par rapport au représentant qui représente la marque, la relation d'affaires que j'ai avec lui. C'est ça qui m'aide beaucoup dans l'approvisionnement aussi de l'inventaire. Surtout dans la première année, toutes les marques que j'avais, c'était supposé être livré en septembre. Fait que moi, je startais une première saison avec pas un vélo sur le plancher. Fait que il y a une couple de reps, justement, je connaissais déjà du passé de quand que je travaillais dans les bike shops, qu'on se croisait par-ci par-là, même si j'étais juste mécano. Qui m'ont dit, ils disent ok, garde, on va te donner un coup de main. Ils se sont virés de bord, ils ont été voir leur plus gros dealer qui commande quand même des gros montants de vélos par année. Ils ont dit hey les boys, j'ouvre une nouvelle shop à l'Assomption. Êtes-vous prêts à l'aider? J'ai reçu des listes de vélos que les gars étaient prêts à laisser. Des compétiteurs. Des compétiteurs, malgré le fait qu'il y avait un gros manque d'inventaire, que c'était bien précieux d'avoir ceux qui faisaient de l'argent, c'est ceux qui avaient de l'inventaire, parce que c'était dur à avoir. Et malgré ce fait-là, j'ai quand même réussi à me faire donner un coup de main à travers via les représentants justement des compagnies. Comment ça? Tu sais, c'est-tu parce que t'étais connu ou que... Cette portion-là, c'est pas d'être connu ou de qui je connaissais rien, c'est vraiment le représentant, c'est d'être là de certaines compagnies, tu bâtis une certaine relation avec ces représentants-là. Fait que dans des moments, des fois plus durs, c'est eux autres qui vont venir t'aider. Puis inversement, quand ces représentants-là, ils t'approchent puis ils disent hey Mike, tu veux-tu me donner un coup de main? On a 2-3 flagos, comme on les appelle, à faire. Tu vas être prêt à t'embarquer avec eux autres aussi puis les aider aussi à ton tour. OK. Fait que c'est vraiment une relation de confiance qui se développe. C'est pas comme un acheteur, un vendeur. Exact. C'est pour ça que si tu viens, même pour ceux qui viennent à la boutique, des fois, j'ai pas les certaines grosses marques, je les appelle un peu plus commerciales, qui ont dit le nom puis tu sais tout de suite c'est quoi, tellement qu'il y a du marketing un peu qui entoure ces compagnies-là.
Il y en a qui ont des bons reps, il y en a d'autres que j'ai voulu avoir parce que je sais que c'est des produits qui se vendent plus facilement des fois, tu as moins besoin d'expliquer l'histoire qu'il y a en arrière du vélo. J'ai pas été de l'avant avec certaines compagnies comme ça parce que c'est des chiffres. Dans nos têtes, tu commandes un certain gros montant de vélos par année, tu continues à faire, mais le jour qu'il y a quelqu'un qui débarque, qui dit hey, moi je veux la marque, je vais booker plus que lui qui a tout voir là-bas. Du jour au lendemain, lui, il va prendre ses clics, ses claques, il va s'en aller ailleurs. Fait que c'est quelque chose que je porte beaucoup quand même une grosse attention dans ma boutique, les marques que je tiens, la relation d'affaires que j'ai avec les représentants, que je suis capable de transmettre à mes clients aussi. Là. Ah ouais. C'est spécial en maudit ça, parce que tu pourrais penser que c'est juste comme OK, bon, mais t'achètes des vélos, tu fais ton markup, tu le vends, that's it. Non, ça va vraiment plus loin que ça. Dépendant, ça peut être juste t'achètes tes vélos, tu fais ton markup, mais c'est de quoi que je mets beaucoup d'emphase de côté le service à clientèle et tout. Nick, il y a un triathlon dans 2 semaines, finalement, il éclate son vélo. Il y a de fortes chances que je suis capable d'avoir un vélo pour Nick, puis je vais appeler mon représentant, puis il va m'arranger de quoi. Si t'as pas ce genre de relation-là avec tes représentants, il y a pas moyen d'aller de l'avant avec certains types de problèmes, avoir plus de services. Puis on l'a vécu ensemble là, par rapport à nos bikes, parce que moi j'ai une shape un peu weird. Je suis tout le temps en train de à chaque fois que je fais un bike fit, c'est compliqué, c'est complexe. Puis tu sais, c'est comme après tu es tout le temps là pour pouvoir aider, puis tu fais des follow-up, puis tu sais, je pense, tu sais, tu le fais pas parce que on est avec toi, puis on fait cette aventure-là. Oui, d'une certaine manière, mais je sais que t'es même avec tes clients. D'une certaine manière, mais que ça soit vous autres, que ça soit moi. Je suis vraiment comme ça avec n'importe quel client, puis c'est si je te promets ton vélo pour le vendredi parce que t'as un événement en fin de semaine, puis j'ai une grosse semaine, ça se peut que je me couche à 3 heures du matin, je te le dis, pour être sûr que t'ailles ton vélo, c'est important pour moi. Là. Je le sais, mais parlons-en de ça, tu sais, je pense que t'es quelqu'un, mais moi aussi je suis quelqu'un d'hyper intense, je me mets all-in dans ma business, dans l'entraînement, tout ça. Je pense que t'es quelqu'un aussi pareil, tu sais, t'es quelqu'un du pas du peu que je connais, mais de ce que je connais de toi, tu sais, t'es quelqu'un qui aime que les choses soient bien faites, que les choses soient faites à temps, que je pense que ta parole aussi a beaucoup d'importance pour toi de faire ce que tu dis. Mais comme ça doit être extrêmement difficile à scaler ça, parce que toi étant toi, puis ayant ces valeurs-là, puis en donnant ce service-là, c'est une chose, mais tu sais, le jour où est-ce que tu veux grossir tes magasins, acheter un autre magasin, ou tu sais, créer une chaîne, ça va devenir hyper difficile de scaler ce niveau-là. Ça va être très difficile, c'est quelque chose que je me fais répéter quand même souvent, que hey Mike, à un certain point, tu vas plus être capable de faire ça. Puis je pousse beaucoup pour être capable de continuer à faire ça. C'est un peu qu'est-ce que je mets comme ambiance dans le shop avec les gars. Je m'entoure de bonnes personnes, mettons, que j'ai Benjamin à la shop qui est là full time avec moi, qu'il va offrir par lui-même d'aller sur son temps à lui, d'aller porter un vélo à une madame parce qu'elle a pas encore acheté son rack pour de vélo. Je suis chanceux d'être bien entouré de même. Rendu à un certain niveau, après avec une coupe de boutique, je sais pas si à quel point je vais être capable d'avoir autant de gars comme Philippe, comme Benjamin. Là, j'ai Laurent aussi cette année qui a commencé. Mais c'est sûr que c'est de quoi je veux continuer à pousser tant aussi longtemps que je vais être capable. Sinon, on va trouver d'autres solutions pour continuer à donner ce genre d'extra-là. Ben oui, parce que c'est ça qui me démarque au final. C'est ça qui me démarque. J'ai pas le choix de me démarquer aussi d'une certaine façon comme ça quand que je fais face à d'autres qui sont déjà établis depuis des années. J'apprends le monde. J'ai encore du monde même cette année qui apprend à connaître la boutique, qui savait même pas encore qu'on existait à l'Assomption et tout. Là. Mais ouais, c'est sûr, c'est ça qui me démarque comme un peu. Je me bats beaucoup depuis 2 ans. Il y en a certains qui ils vont couper beaucoup les prix. Oui, par bout, j'ai pas le choix de faire des rabais aussi, mais c'est là que je vais jouer beaucoup aussi dans les ventes de mes vélos. Dans le service après. Dans le côté service que tu m'achètes un vélo électrique en plein mois de juin, finalement le moteur il arrête de fonctionner. Il y a des fortes chances que je m'en aille à l'entrepôt chercher un petit vélo, je te montre ça, être sûr que tu profites de tes vacances avec un vélo que je te prête le temps que ton autre vélo soit réparé. C'est le genre d'importance que je porte à la clientèle aussi. Mais ce qui est j'ai le goût de dire weird, mais c'est pas weird, c'est pas le bon mot. Mais l'affaire, c'est que la personne va juste le vivre une fois qu'il va l'avoir acheté. Ça, c'est ça dur à vendre avant. Tu sais, le monde, à moins qu'il y ait du bouche à oreille, parce qu'on va voir Mike, c'est malade. Ça, j'ai énormément de bouche à oreille, parce que j'apprends encore à développer côté marketing, le côté.
le côté marketing, réseaux sociaux et tout, je vais pour justement être plus présent de ce côté-là, parce que je manque un petit peu de temps dans mes journées pour m'occuper de tous ces aspects-là d'une entreprise, mais c'est sûr que c'est la partie qui est le plus dure à faire comprendre au client de qu'est-ce que je vais y apporter une fois qu'il va commencer à faire affaire chez nous. Tu sais, comment tu le prouves, tu sais, c'est ça l'affaire aussi, tu sais, tu peux être plein de promesses puis pas deliver après, versus, tu sais, quand c'est un prix, c'est un prix. Tu sais, OK, le prix est plus avantageux là, c'est des faits. Mais après ça, prouver le fait, tu le sais juste en le vivant, en ayant l'expérience de travailler avec toi. C'est seulement en le vivant, puis la façon que on va comme faire un petit peu notre speech de vente, façon de parler, là, quand on va servir un client. Je te dirais, là où c'est le plus dur, souvent, c'est des clients qui arrivent de nulle part, ils ont vu un certain modèle X sur le site web, puis eux autres sont dans leur phase magasinage, c'est la première fois de leur vie qu'ils mettent les pieds chez nous, puis une fois que le vélo est acheté, sûrement que je vais jamais revoir le client, j'espère le revoir tout le temps, mais des fois c'est des clients qui viennent un petit peu plus loin, fait que c'est sûr des clients qui sont déjà chez nous pour la mécanique ou autre, ils connaissent la place, ils ont appris à connaître c'est quoi l'équipe qui travaille à l'atelier, fait que dans ce cas-là, quand j'y explique que hey, tu sais oui, je suis un petit peu plus cher, je vais pas aller jouer plus que ça sur le prix de mon vélo, mais garde ça, la confiance est établie, fait que là on se fait croire façon de parler là. Mais c'est sûr c'est quand même dur à expliquer, mais je perds des ventes face à ça de garde, je t'explique qu'est-ce que ça en est si tu fais affaire avec nous autres, sinon tout bad, mais je te dirais 90% du temps, même si le client il va de bord puis il va économiser un petit peu sur un autre vélo ailleurs, on finit par le voir parce qu'il se rend compte que même ils vont venir faire le service chez vous. C'est pas rare qu'on va finir par revoir le client quand même, parce que c'est là que il se rend compte que c'est pas juste d'acheter un vélo, c'est le service après-vente qui est quand même important, puis que c'est là-dessus qu'on met beaucoup d'emphase. Mais tu sais, c'est là que j'ai comme compris c'était quoi le mindset de ta shop par rapport à ça. Est-ce que j'étais chez vous le jour, est-ce que j'ai été chercher mon bike de tri, il y avait un autre de tes clients qui est rentré dans le shop puis il a acheté un vélo pour sa blonde. Puis t'étais comme c'était dans le temps de Noël. Il a acheté un vélo à sa blonde pour Noël, puis il a dit hey, je vais te le monter, tu sais, prends la boîte, amène-le là-bas, puis emballe-y, ramène-moi je vais te le monter après. Il faisait un cadeau à sa blonde pour Noël. Là. C'est ça, mais tu sais, mettons, là, t'achètes un vélo, c'est comme je te vends ton vélo, je le monte, pars avec, va-t'en. Puis tu reviendras sur des pièces à acheter. Puis la manière que t'as interagi avec cette personne-là, je sais pas si t'es un client déjà de longue date ou pas, je connais pas l'histoire en arrière, mais le fait que tu ailles, tu sais, t'as entendu son histoire pis t'as fait comme hey, je vais t'aider à faire un moment vraiment hot avec ta blonde pour que tu te donnes le cadeau puis que ça soit cool, tu sais. Puis je trouvais ça tellement hot, tu sais, c'est une attention au détail que tu t'auras pas ailleurs nécessairement. Non, c'est de quoi que moi je trouve ça trippant aussi d'embarquer un peu dans des genres de projets de même avec les clients et tout. C'est à mes dépens des fois, parce que des fois j'ai justement trop une grosse attention je vais dire oui un petit peu trop, c'est quelque chose que je travaille quand même beaucoup de hey là puis il y a des clients qui apprennent à nous connaître un petit peu façon de parler, donc là il dit hey vendredi j'ai besoin de mon vélo, qu'aujourd'hui je te pose un petit peu plus de questions, ton vélo t'en as besoin vendredi, pourquoi? Ça fait 3 jours qu'il y a du verglas dehors, je sais que tu vas pas faire du vélo de route encore à ce temps-ci de l'année. Pourquoi t'en as besoin aussi rapidement? Ah ben un des deux, je n'ai pas besoin tant rapidement, l'autre c'est parce que je l'ai vendu, je le livre samedi. Ah ok. Fait que l'autre, on va je pars en voyage avec. Je vais mettre où je pars en voyage. OK, là, je vais mettre une urgence, je pose un petit peu plus de questions parce à mes dépens aussi. J'ai des fois c'était hey, j'ai besoin de mon vélo parce qu'ils savent il y en a certains, ils savent que Mike il va travailler jusqu'à l'heure qu'il faut pour que le bike sorte. Puis il y en a que des fois c'était hey, finalement mes plans ont changé, je vais pas aller faire du bike de montagne samedi, mais qu'est-ce que c'est pas ce client là, c'est que moi j'ai une parole, j'ai promis le vélo qu'il puisse aller en faire en fin de semaine, j'ai travaillé en conséquence. Fait que c'est là on se met à questionner un petit peu plus certains clients, mais sinon c'est quelque chose que j'aime bien faire, embarquer des foleries des clients de même là, un peu comme les nôtres là. C'est le genre de niaiserie que j'aime bien. Ah mais c'est cool ça. Puis est-ce que tu penses que c'est ben moi je suis certain, en fait la question est répondue par elle-même, mais tu sais
c'est ça qui fait le succès de ta shop aussi d'une certaine manière. Ouais. C'est que c'est encore le proprio qui est là, qui fait la job. Là, tu as commencé à t'entourer de personnes clés, je dirais. Autant en mécanique, sinon c'est un peu plus sur le plancher en vente. Mécanique, vente, tu sais, la majorité, je te dirais, je suis un peu dans... Il y a beaucoup de places que tu vas avoir les mécaniciens en arrière, que tu vois jamais vraiment qui travaille sur ton vélo, puis t'as les vendeurs, fait que c'est avec eux autres que tu vas faire affaire. Ouais. Je sais qu'à un certain niveau, j'ai pu être capable de mixer autant les choses que ça, mais je pousse beaucoup les gars. Les gars, ils font la mécanique, puis ils font la vente de vélos et de pièces aussi. Ah, ils sont polyvalents. Ils sont polyvalents, puis j'étais un peu dans ce mindset-là. Tu sais, si t'achètes un vélo d'une certaine valeur, puis tu sais que le gars qui te vend le vélo, en plus que ça soit lui qui va sûrement te positionner parce qu'il est formé pour le faire, c'est lui en plus que c'est un trouble avec, il va faire la mécanique. Peu importe la question que tu vas arriver dans le shop, t'as été là, je sais pas combien de reviews sur Google, tu rentres dans le shop, ta liste est prête parce que là t'as fait ta lecture sur Internet, peu importe la question que les gars vont se faire poser, ils ont la réponse parce que c'est eux autres qui font la mécanique. Et puis ça là, c'était quelque chose qui m'a gossé, on va dire ça comme ça, quand j'ai acheté moi mon premier vélo de route, quand j'ai commencé un peu mon histoire puis mon journey des triathlons, j'ai acheté un premier vélo de route neuf. Mais tu sais, c'est un investissement, là. Ouais. Ça coûte 4-5 000 un vélo de route moyenne gamme pour neuf. Ça va vite. Là. Ça va vite. Ouais. Puis moi je suis du genre à dès que j'achète de quoi d'un certain prix ou même n'importe quoi, j'aime ça comme regarder des reviews. Est-ce que je fais le bon achat? Puis moi c'est quasiment c'est mon processus. J'aime quasiment mieux ce processus-là. Toute la découverte de OK, je veux faire du triathlon. Quel genre de vélo ça me prend? Quelles marques qui sont les bonnes? Je prends-tu un bike de route? Je prends-tu un bike de triathlon? Je prends-tu un bike d'endurance? Je prends-tu un bike de gravel que je mets des roues de route? Fait que j'ai passé à travers pour vrai 20-25 heures de vidéos de OK, c'est quoi que ça me prend pour mon premier bike. J'ai décidé d'y aller avec un bike de route parce qu'un bike juste de triathlon, quand faut que tu t'entraînes, c'est pas l'idéal, quand faut que tu ailles dehors pis tout. Puis fait que j'ai commencé avec un bike de route puis j'ai tellement regardé tous les modèles qui existent, mettons dans un range de 4 à 5 000, j'ai tout regardé, j'ai tout reviewé. Puis après ça, j'étais dans un bike shop à Mascouche que je n'aimerais pas. Je vais là, puis là je suis comme OK, j'hésite entre ce modèle-là puis ce modèle-là, puis le gars commence à me parler, tu sais de tu devrais faire, tu sais comme un peu quelqu'un qui connaît tout là, genre prends celui-là, c'est lui que ça te prend le bike d'aéro parce que tu vas faire des triathlons puis que tu vas faire de la route aussi, prends ça, tu vas voir, c'est ça que ça te prend. Mais moi j'avais fait mes recherches, j'étais comme moi mais un bike d'endurance, je vais aller faire la longue distance, je suis mieux de prendre un bike un peu plus d'endurance je vais être plus confortable, qui va me permettre de faire des plus longues distances sans avoir mal nulle part parce il me parlait de gains. Tu sais, il m'a pas posé de questions, il a pas essayé de comprendre ma situation, il a juste fait comme prends le bike aéro, puis that's it. Puis il me parlait de gain à partir de 37-40 km/h, j'étais comme je vais même pas à cette vitesse-là. Non, c'est ça. Fait que puis ce gars-là fait pas de la mécanique, ce gars-là essaye pas de comprendre non plus les besoins. Fait que ça que c'était juste un mauvais vendeur, ou soit que tu sais, c'est comme il y avait pas les connaissances après ça du bike fit, les connaissances de la mécanique, les connaissances des routes du Québec, tu sais, d'aller m'entraîner après ça à Laval là, avec un bike aéro sur Saint-Martin, sur la piste cyclable tout pété. Un bike d'endurance, ça fait un peu plus de sens, tu sais, fait que c'est ça qui arrive, je pense, que d'avoir des gens polyvalents, mais des gens vraiment passionnés, polyvalents, qui connaissent un peu tout, c'est un gros avantage. Je pense que dans le mindset que t'as, je trouve que c'est super bon. C'est un gros avantage, c'est un peu ça que je veux éviter quand quelqu'un vient magasiner un vélo. Puis c'est un peu, tu sais, comme on disait, j'ai une clientèle quand même beaucoup bouche à oreille, fait que ça, il y a une certaine genre de confiance établie. Quand même si c'est un nouveau client qui est rentré, c'est sa cousine ou sa chum ou son cousin qui a dit hey voilà, les gars sont honnêtes, toute l'équipe, c'est ça que j'essaie aussi j'essaie de faire jaser aussi à travers ce genre de service là qu'on donne, que je vais perdre des ventes des fois parce que je dis hey, regarde, le vélo que t'as réellement besoin, il est un petit peu trop dépassé ton budget, tu veux pas utiliser l'option financement de quoi de même, attends une couple de mois,
puis attends d'avoir le budget d'acheter qu'est-ce que tu as besoin en partant, parce que c'est pas de quoi que tu veux avoir à revendre. Tu sais, on parle d'investissement quand on s'en vient au vélo, on s'entend qu'un investissement, normalement, c'est quelque chose que tu vas faire de l'argent avec. J'essaie de convaincre ma blonde, c'est un investissement. C'est comme un vélo, mais c'est plus tu sais, dans 2 ans, tu vas vendre le vélo, c'est sûr qu'il y a tout le temps une petite perte, puis c'est pas quelque chose que tu veux te lancer dedans juste parce que t'as pas acheté la bonne affaire en partant. Puis je sais que des fois, je vais perdre une vente face à ça, face à la genre d'honnêteté, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il va virer de bord, il va se virer de bord, il va aller quelque part que ça va être juste un vendeur, puis le vendeur, il tu payé à commission, je sais pas comment il est payé. Lui, son but, c'est juste de vendre un vélo. Moi, c'est pas ça. Quitte à, perdre certaines ventes à travers une saison pour pas juste vendre un vélo pour vendre un vélo. C'est au moins, je suis plus là pour le long game, comme qu'on dit, que juste de faire du volume, puis let's go, on vend, puis on check pas qu'est-ce qu'on vend. Le bike est un peu trop petit, mais garde, allonger la potence d'une couple de millimètres pour le faire fitter, même si le banc est trop haut, puis la personne, elle vient de me dire qu'elle a un problème de bas de dos, je vais la positionner comme un gars du Tour de France. Ça marche pas, là. Tu sais, à un moment donné, elle va se rendre compte, ou cette personne-là va s'en rendre compte, elle va avoir mal, soit elle va avoir mal partout, elle va jaser à tout le monde, tu sais, tu magasines un bike, souvent ceux qui magasinent un bike, ils ont déjà des chums qui en font depuis des années. Il va arriver avec son nouveau bike tout content, il va dire, hey, ton bike est ben trop petit. Là, après ça, c'est l'image de la boutique qui mais tu sais, moi, ça m'est arrivé exactement ça. Hein. Le bike que j'ai fini par acheter, la potence était beaucoup trop longue. Puis il m'a, tu sais, j'étais quelqu'un qui avait pas d'expérience, tu sais, de vélo nécessairement. Puis il m'a fité comme un pro, mettons là, tu sais, by the book, full aéro, la selle super avec beaucoup d'angles dedans, de manière agressive. J'avais mal au poignet après une demi-heure. Puis là, j'étais comme bon, ben mon nouveau bike c'est de la merde, tu sais. Puis finalement c'est ça, c'est le seul moyen d'avoir du fun sur ton vélo, c'était bien positionné dessus, t'as un bon bike, t'as un bon bike pour toi, puis il y en a qui vont vouloir avoir le guidon, on va dire, comme qu'on dit, le guidon slamé avec la grosse position aéro. Si t'as pas la condition physique pour avoir cette position-là, tu peux pas avoir cette position-là, fait que il y en a qui quasiment d'origine, ils vont livrer un bike comme ça parce que c'est beau un bike de même, mais si t'as pas la condition physique pour le rouler, c'est pas mieux là. Même dans les prix de bike, si le bike à 15 000 là, il est peut-être trop performant aussi pour ta condition 100%. Physique. C'est payant pour moi vendre un bike plus cher, mais je vais vendre celle à 6 000 par-dessus celle à 10 000 pour être sûr que faut que t'aimes le sport. Si t'aimes ça, des grosses chances, tu vas revenir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, puis tu vas changer de bike, puis c'est moi tu vas revenir voir à la place de hey, lui, il m'a mal conseillé, j'ai jamais été bien sur mon bike, j'aime pas ça. C'est sûr, je te revois pas dans ce cas-là. Tu sais, il y a un enjeu à un moment donné, je pense, c'est de rouler puis d'écouler son stock, dans le sens que dans mon cas, clairement, ma potence était trop longue. Et l'as-tu pas vu? On le sait pas. Mais tu sais, au final, c'est vraiment chiant quand tu vends le bike de dire OK, ben le bike sort pas parce qu'il faut que je commande une autre potence, attendre 2-3 jours, faire venir le gars, reprendre un rendez-vous pour le fit. Tu sais, comme ça rajoute du délai avant de finaliser ton dossier. Ouais, c'est sûr qu'il y a tout le temps un peu il y a un shortcut là, tu dis bon, on va le placer. Il y a tout le temps un peu cette portion-là quand on parlait de la gestion d'inventaire quand j'ai commencé et tout, que faut que tu l'écoules ton stock si tu es capable de recommander du nouveau stock l'année d'après. C'est pour ça que mais tu sais, mon inventaire a grossi quand même d'année en année, je te dirais là. Mais si ça serait rien que de moi, puis souvent le monde, ils sont pas conscients que quand on commande des vélos, la majorité du temps, c'est un maximum d'une semaine avant de recevoir le vélo. Puis c'est pour ça, tu sais, vous êtes là-dedans, vous autres, site web et tout. Ça a pris un petit bout avant que je développe un petit peu plus mon site web. Puis moi, qu'est-ce que j'aime pas du site web, c'est que si quelqu'un cherche un modèle X puis il est pas affiché sur mon site web, même si j'ai la marque, il va continuer son chemin, il va aller l'acheter ailleurs en disant il l'a pas, il peut pas l'avoir, quand que je pourrais le commander de la bonne grandeur et non pas y vendre un size plus petit parce que c'est lui que j'ai en stock. Fait que c'est là que j'essaie de un peu instaurer une façon de faire, puis c'est là que j'explique que c'est sûr que j'ai besoin que le client il mette les pieds chez nous pour être capable d'y expliquer ça. En ligne, il y a beaucoup le monde magasine en ligne souvent avant de se déplacer, c'est dur de leur expliquer ça. Mais même comme des supports de vélo pour voiture, ou du vélo au support à vélo, je te dirais, si de tout le toujours commander, c'est sûr que je te vends la bonne affaire, le bon bike, le bon modèle. C'est là que des fois on a un certain avantage à commander.
là, c'est sûr, on a tout le temps le risque de, il va-tu être en stock, il va-tu pas être en stock. Il va être à mon goût aussi. J'ai vu des images sur Internet, la couleur exactement. est C'est là tout le temps le genre de struggle de gestion d'inventaire. Tu veux pas, tu sais, je voudrais commander les catalogues au complet, moi, pour moi, quand je peux pas vendre quelque chose à un client parce que je suis pas capable de l'avoir parce que c'est pas en stock puis je l'ai pas. Je me vais d'abord, j'ai envie d'ouvrir une nouvelle compagnie de vélo pour être sûr d'avoir encore plus d'options pour les prochains clients qui vont venir, de pas avoir quelque chose en stock, il y a rien qui me rend plus fou que ça, puis de pas pouvoir le commander parce que le fournisseur l'a pas en stock non plus. C'est là que des fois c'est les struggles un peu de vouloir pousser une certaine vente ou c'est fou là l'inventaire parce que tu sais la majorité du temps on voit l'inventaire comme une selle, une roue, des tires, un frame, un vélo, mais l'inventaire, c'est juste, faut que tu vois ça en dollars, là. Tout ce que tu vois, c'est des dollars, là. Fait un vélo qui reste là trop longtemps, c'est de l'argent perdu. Une pièce que t'es pas capable de vendre, c'est de l'argent qui dort. Que t'as acheté avec de l'argent que l'inflation, tu sais, que t'as acheté avec de l'argent qui vaut plus cher. Si tu gardes un bike pendant 1 an et demi puis t'as eu 4% d'inflation cette année-là, tu viens de perdre 4% de profit sur ton vélo. Ça perd puis c'est le vélo, il perd de la valeur à chaque mois, c'est le vélo qui traîne sur le plancher, c'est de la place à prendre, aussi tous les clients que tu sers, finalement tu t'as pas vendu le vélo, c'est du temps aussi. Mais puis tu veux virer l'inventaire le plus que tu peux pour tout le temps avoir de la nouveauté puis des modèles intéressants. Fait que c'est sûr que c'est quand même un bon défi ça là. Puis mettons qu'on retourne là à ta transition de chez Bell, puis de dire je m'en vais de chez Bell, je pars ma shop. Comment ça s'est passé comme émotionnellement? Comment t'as-tu eu peur? T'étais-tu excité? Un peu des deux? Au début, j'avais quand même peur. Ça, j'ai commencé, tu sais, la shop, j'ai eu le local où c'est que je suis en ce moment. Je pense qu'on était en 2021 ou 2022. C'est sûr que c'est sûr que ça faisait peur. Au début, je voulais faire ça justement à temps partiel. Le loyer, juste en mécanique que je faisais à domicile de soir quand je travaillais chez Bell, je le couvrais en masse. Au pire, j'arriverai kiff la première année, le temps qu'ils inventaient sur place. Puis là, j'ouvrirai les valves, puis je vais starter un vrai bike shop. Finalement, ça a commencé plus rapidement que prévu. Parce que la première année, il faut que t'achètes, je sais pas combien que t'avais d'inventaire, mettons 100 000 d'inventaire, 200 000 d'inventaire que tu donnes tout de suite. Puis après ça, ben faut que tu reçoives le stock puis tu le vendes la saison prochaine. Fait que là, tu mets ton argent. Là, on commande tout le temps d'avance, mais le stock il rentre pour être sûr les débuts de saison, mettons là. C'est sûr ça a été long à rentrer cette année-là parce que à cause de tous les problèmes d'inventaire et tout. Mais oui, c'est sûr c'était un gros stress pour moi. Puis c'est pour ça qu'au début je dis je vais être capable de le faire, je vais être capable de faire les deux. J'ai tendance à me booker toujours trop de choses aussi en même temps. Je vais être capable de faire les deux, ça va bien aller puis tout le kit. Mais c'est dès que ça a commencé puis j'ai commencé à avoir la genre de clientèle déjà qui rentrait, que des fois ça normalement un nouveau bike shop pourrait prendre un certain temps avant d'attirer ce type de clientèle-là. C'est sûr, là, j'ai fait j'ai pas le choix de tirer à la plug, puis je me levais le matin, j'avais plus aucunement envie d'aller chez Bell. J'avais plus la tête là, puis c'est là que j'ai compris quand j'étais entouré quand même de beaucoup de chums entrepreneurs que ce genre de transition là, c'est là que j'ai compris c'est quoi quand est-ce qu'elle se passe cette transition là de le déclic qui se fait puis c'est comme t'es all in, il arrivera ce qui arrivera. J'habite au bout de la rue de ma boutique, je me suis dit au pire je vais m'acheter une qualité de vie même si je travaille vraiment beaucoup là. On en parle-tu de ta qualité de vie? On pourra en parler certains. Finalement, je travaille beaucoup. Pour moi, c'est sûr, des soirées tard en boutique à travailler, faire de la mécanique, pour moi, j'ai du plaisir quand même à faire ça. C'est sûr que c'est un coup à donner des premières années. Tu sais, dans mes plans premiers, je voulais faire de quoi de pas trop gros, justement, pour avoir trop de gars. J'en ai géré des équipes de 30 gars chez Bell. Puis c'est justement aussi, j'ai été quand même un petit bout à travers des chums qui m'ont aidé aussi là, depuis les premières années de la boutique. Je me suis promis que j'allais pas engager des gars juste pour engager, pour pas avoir des gars comme que t'as pogné, que tu rentres puis lui c'est juste de te servir puis de vendre un bike. Lui il est payé pour faire ça, puis c'est tout qu'est-ce qu'il va faire. C'est sa job, ça paye ses billes puis that's it. Ils sont passionnés, ils ont quand même la boutique sur le cœur. J'ai eu à date ça va super bien. Tous les trois gars que j'ai, ils
ils opèrent la place comme si ça serait leur propre shop, Puis honnêtement. comment tu trouves ces gars-là? Qu'est-ce qui fait que quand tu les engages, tu te dis OK, je pense que cette personne-là va avoir la boutique à cœur? C'est-tu essai-erreur ou t'as trouvé un espèce, il y a quelque chose en toi qui te disait? J'ai essayé par les voies normales d'une entreprise qui veut essayer d'engager, puis afficher, puis prendre des CV, tout le kit. Ces gars-là ont pas toffé plus qu'une semaine chez nous parce que je me sentais que je rentrais travailler le matin quand j'allais à la boutique. Les gars qui travaillent avec moi en ce moment depuis 1 an, 2 ans même, c'était des clients à la base ils ont dit hey, comme Phil, lui il est pompier de métier. Il dit hey, moi ça m'intéresse beaucoup. Il faisait déjà un peu de mécanique chez eux et tout. Je l'ai formé aussi à faire d'autres affaires, puis il est super reconnaissant de ça, de les compétences qu'il a acquis juste à force de que je le forme à faire des suspensions, n'importe quoi sur des bikes. Ben c'était un bon client aussi chez nous avant. Lui, son père, sa blonde, le père de sa blonde, tout le kit. Puis il savait que je cherchais peut-être quelqu'un d'autre. Lui, il est en train de finir son bac en finance, justement, en ce moment. Il a commencé avec moi l'année passée. Il me donnait 4 jours semaine. Cette année, il va être là plus full-time aussi avec moi. C'est vraiment par la bande, j'ai ramassé les gars, puis je pense que c'est la meilleure façon de ramasser ce genre de... Des gens qui étaient déjà engagés un peu. Ouais, ils étaient déjà engagés, ils savaient déjà j'étais qui, puis ils veulent pas aussi, c'était des clients que je m'entendais bien avec, puis on connectait, fait en partant, je savais qu'en étant, tu sais, t'es venu chez nous, c'est pas énorme la shop non plus en arrière, faut que tu sois avec du monde que tu t'entends bien, que tu as du fun, pis sinon je vais trouver le temps long. Ben ouais, c'est des gars que j'ai pas de fun avec là. Fait que c'est un peu par la bande j'ai trouvé le staff à date que j'ai réussi à aller chercher là. C'est fait hyper organiquement du monde que à qui tu avais déjà confiance d'une certaine manière. Ah ouais, hein? Puis encore ça, encore une autre affaire difficile à scaler. Ouais. T'as bâti ta business en me disant, je vais essayer que ça soit le plus tough à scaler possible, on dirait. Ouais, vraiment, là, c'est rempli de défis pis tout. J'apprends aussi je suis quelqu'un qui est un peu TDA, c'est bon, comme qu'on le dit, là. Je gère beaucoup de choses, aussi le time management et tout. C'est quelque chose que, oui, je l'avoue, j'ai un problème avec mon time management. J'essaie de plus en plus de travailler ce côté-là, mais... C'est dur. Puis qu'est-ce qui est le plus dur, des fois, à expliquer, je peux même pas t'expliquer des fois qu'au bout d'une journée, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Mike? T'as commencé à 7 heures le matin, puis t'es sorti de la shop à 3 heures du matin. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Je vais capable de te faire un genre de résumé, mais qu'est-ce que je vais t'expliquer? Tu vas faire comme, t'as fait juste ça dans toutes ces heures-là, c'est sûr que t'as un problème. Tout ce qui rentre côté courriel, genre de projet, il y a des gars qui t'écrivent des courriels, hey, t'es-tu willing, on fait un triathlon en France, t'es-tu prêt à embarquer? Mais pour de vrai, j'ai tellement d'opportunités que je laisse un peu de côté façon de parler, parce que je sais que je suis pas encore rendu au stade que j'ai le temps moi de m'investir puis puis c'est toutes des opportunités qui feraient scaler la business façon de parler, mais faut que j'aille un peu le noyau avant de commencer à exploiter toutes les opportunités qui se présentent à moi, puis c'est ça que j'essaie de travailler de plus en plus. C'est sûr, je te cacherai pas, au début, j'étais plus de je suis capable de ça, le site web, j'aime ça gosser faire le site web tout, je vais être capable, puis de moment donné, j'ai fait OK, il faut puis là tout le monde qui t'entoure, hey Mike, ça n'a pas de sens ce que tu fais, faut que tu délègues, mais des fois tu commences à déléguer, puis finalement c'est plus rapide de le faire toi-même. C'est là que de moment donné, j'apprends beaucoup ce côté-là aussi de... Mais tu sais, je suis pareil, puis c'est très difficile parce que premièrement, quand t'aimes faire les choses bien, les expliquer après ça, c'est plus long que de le faire toi-même. Puis tu sais, moi, par exemple, là, je prends des vacances, puis je pense que ça fait 3 ans de suite que dans mes vacances, je me pars un side project parce que j'aime juste ça, faire des trucs. Puis comme je m'ennuie de rien faire, fait que je suis comme, je vais faire un site web, générer des leads pour telle affaire, puis j'essaie de revendre le site après, mettons, ou je vais faire du affiliate marketing pour telle affaire parce que je trouve ça intéressant. Fait que je suis vraiment comme toi, puis dire non, c'est super compliqué, puis ça m'a pris beaucoup de temps à, comme tu dis, apprendre à dire non, apprendre à déléguer. Puis il y a une couple d'affaires que j'ai appris là-dessus, c'est premièrement des opportunités, il va tout le temps en avoir. Fait que tu sais, tant que t'es bon puis que tu fais bien ta job, tu risques plus de te planter en prenant une mauvaise opportunité que de refuser des bonnes opportunités. Parce que si tu te focuses sur ta business puis que ta business va bien, c'est là que ça va être... Tu sais, ça va être sur la bonne voie puis que tu vas pas te dévier de faire quelque chose qui a pas rapport. Puis je pense que c'est beaucoup une question aussi de vision, de où est-ce que tu veux aller, puis te demander tes actions que tu prends puis les opportunités que tu prends, est-ce qu'ils remplissent la vision
que tu veux. Tu sais, nous autres, là, on a fait un gros switch d'être de faire juste des engins de recherche. Fait que tout ce qui a rapport à Google, on a délaissé tout ce qui était réseaux sociaux, tout ce qui était de la publicité en bannière sur Internet. Puis maintenant, on a décidé de se dire, OK, chaque décision qu'on prend, est-ce que ça va nous rendre meilleurs en réseaux sociaux, en search engine ou pas? Est-ce que ça va nous aider à vivre cette vision-là? Puis si la réponse c'est non, on le fait juste pas. Fait que ça l'aide de savoir vraiment où est-ce que tu veux aller, de se dire, OK, j'ai ce goal-là, je veux faire tel truc. Puis comme tout ce qui est une opportunité qui remplit pas cette vision-là, de se dire, ben, je la prends pas, tu sais. Puis c'est vraiment difficile. Puis ça m'a beaucoup aidé, moi, à dire non à des affaires, puis à faire comme, OK, refocuser des choses. C'est un peu vers ça que je me dirige, surtout depuis cette année, puis même depuis la fin de la saison passée, tu sais, avant c'était comme, mais là je peux pas manquer ça, faut que j'aille tout chercher, faut que j'aille chercher le maximum. Là je me focus à la place de faire plein de demi-mesures, on va dire. Je me concentre, OK, là ça faut que je finisse ça. Là c'est sûr que là la saison a décolle, fait que ça devient de plus en plus dur, mais à la place d'avoir un petit peu partout, je commence à plus m'aligner de, là je sais dans quel genre de projet je veux plus m'embarquer, où c'est que je veux mettre un petit peu plus mon temps et tout. C'est sûr que là avec le staff, ça va aider beaucoup aussi à développer ce côté là, mais non, c'est sûr c'est pas évident à décider qu'est-ce qui va être bon, qu'est-ce qui va être moins bon. Tu veux être un peu partout en même temps, la visibilité de la boutique aussi, de dire OK, cet événement-là, faut que je sois là, c'est la visibilité de la boutique, mais je peux pas fermer non plus la boutique pour être là-bas, fait que c'est là que j'ai pris c'est les décisions qui se passent. Ah ouais, 100%. Ouais. Puis tu sais, le fait de déléguer, c'est difficile aussi parce que tu te dis OK, je vais mettons justement participer à tel événement, ben là pendant ce temps-là, tu laisses du monde à la boutique où t'as pas nécessairement la personne pour faire le travail, fait que ça te ralentit, ça t'enlève du temps pour faire les choses que tu devais faire aussi après. Ouais. Fait que c'est un gros catch-22 là, cette histoire-là. C'est quand même un gros défi. Je pense le domaine en soi devient un gros défi quand ça vient à ça. Tu sais, mettons, toi, tu vas commencer à déléguer ou quoi que ce soit. Moi, ça fait longtemps, je délègue. Toi, ça fait longtemps, tu délègues, ou ça fait longtemps, tu délègues, mais le genre je trouve le genre d'entreprise que vous êtes dedans, c'est une genre d'entreprise que la majorité de tes employés, c'est ça qu'ils veulent faire de leur vie. Ouais. Dans le monde du vélo, avant que tu sois capable de sortir, de payer quelqu'un des salaires quand même adéquats, puis que tu trouves les personnes qui veulent réellement faire ça de leur vie, ça peut être quand même long. Ouais. J'en connais une boutique, mettons, que je suis sûr que puis je les admets pour ça, qui ont le même staff depuis des années et des années. C'est tellement ça aussi qui fait une différence quand tu rentres dans une place, c'est tout le temps les mêmes faces qui sont là. Même pas juste toi, en tant que c'est l'ordre de l'entreprise. C'est tout au complet. Tout le monde a des relations créées avec la clientèle habituelle et tout. Ouais. Puis même quand j'ai décollé, qu'au début j'ai vraiment tiré la plug sur Belle, j'ai décollé la shop. Je vais avoir du fun, je vais vivre de ma passion ou essayer en tout cas. Puis qu'après ça, j'ai commencé à voir les salaires moyens ou le genre de staff que je fais, OK, ouais, mais à un certain moment, moi, j'ai besoin d'employés. Les employés qui veulent faire ça de leur vie, moi, dans mon temps, mécanicien de vélo, t'étais à 15-16 piastres de l'heure, puis t'étais bien payé. Tu veux pas t'acheter une maison en étant mais juste mécanicien. Il y a des places. Un bon mécanicien de vélo, aujourd'hui, le salaire moyen commence à augmenter, mais faut que les prix et tout suivent aussi les salaires que tu es capable de payer tes gars. C'est le consommateur qui paye au final. Un peu, tu veux rester quand même compétitif et tout, mais c'est là que j'ai fait comme, OK, ouais, c'est vrai, ça va être quand même un bon défi. Tu sais, comme mettons, je vais prendre un bon exemple. Phil, il est pompier de métier, c'est un passionné de vélo, je l'ai avec moi depuis 2 ans. Il a quand même une famille, 2 enfants, puis il est pompier aussi. Fait qu'il est pas, même je disais, hey, Phil, samedi que ça vient, là, t'as pas le choix, il y a pas d'affaire de, là, je veux que tu sois là, tel jour, je prends un peu qu'est-ce qu'il est capable de me donner. Fait que c'est un peu, c'est ça les meilleurs l'employé un peu. Le gars, quand il est là, il est certainement pas là pour le salaire que je donne, il est là parce qu'il aime qu'est-ce qu'il fait, puis il veut apprendre plus, puis quand les clients ils rentrent là, on se le fait dire souvent là, que ça soit Ben, ça soit Phil, ça soit moi qui sert un client, les clients nous le disent tout là, ils disent pour le vrai, ils disent ça paraît que vous êtes passionnés les gars, vous nous parlez avec émotion quand vous nous parlez d'un vélo, de pièces, de mécanique, puis on aime ça apprendre aux gens, hey, regarde, fais pas ça avec ton vélo, ta chaîne va durer plus longtemps, fais ça. On aime ça un peu coacher nos clients aussi. Fait que ce genre d'employé-là aussi, c'est quand même pas évident à trouver. Ça vaut cher pour ta business, tu sais. Ça vaut très, très cher. Mais t'es pas nécessairement capable de charger au client la valeur réelle. Non, ça c'est impossible. Apporter. Ça c'est impossible. Puis j'ai la chance d'avoir des gars aussi qui sont là aussi pour aider la boutique à
à comme prendre un peu le next level, sans me soutirer trop des gros salaires, mettons, façon de parler, là. Ça, je suis chanceux d'avoir tombé sur ces gars-là, bien honnêtement. Mais parce que sinon, c'est du roulement, c'est du roulement, ça donne ce que ça donne, tu sais. J'ai équipé la shop, j'ai emmené les gars à la fin de la saison passée, j'ai équipé la shop au complet, on va faire du montage de roues, sur mesure, façon de parler, là. On a, surtout pour notre clientèle de montagne, les rimes, le hub, on fait du montage de roues. Ben pis Phil, c'est des tripeurs, ils vont faire du montage de roues, mais des employés qui a du roulement, je peux pas leur apprendre. Il faut que tu atteignes un certain niveau avant d'être capable de monter des roues, des pellicules protectrices, du positionnement. C'est tout un peu des affaires tellement techniques. C'est pas Jean-Jacques qui a jamais touché un vélo, mais qui vient de prendre sa retraite, ça il tente de travailler dans un monde du vélo parce que c'est le fun qui va être capable d'avoir ce côté technique-là avant même d'avoir fait quoi que ce soit d'autre. Dirais-tu que une des solutions à ça serait de justement réussir à aller chercher plus de volume pour avoir plus de profitabilité par vélo, puis d'avoir des petits mecs qui justement un directeur technique, tu sais, qui peut former en continu des gens qui roulent. Je te dirais c'est un peu à travers ces genres de struggle là dans ma tête que je checkais les salaires, les ci, les ça, que je me suis rendu compte que mon petit bike shop tout clean, que je voulais rester pas devenir trop gros. Que peut-être qu'à un certain moment, vu que puis tu sais, il y en a que ça fonctionne, ça reste de même, puis tu gardes une certaine clientèle, un certain volume, je te dirais, puis t'as pas place à augmentation, tu restes avec ça, t'es à l'aise avec ça, mais avoir aussi qu'est-ce que l'ampleur un peu que la boutique prend en ce moment, que je me suis rendu compte, qu'il va falloir plus de volume, plus de tout, plus d'accessoires à vendre, plus de types de bancs, de pousser plus certains aspects de la boutique pour aller chercher plus, puis être capable de donner un meilleur service, mais au final, c'est comme parce qu'on a vécu la même chose, nous, là. Tu sais, c'est sûr que quand t'es une agence de 8 personnes, que tu sais, tout le monde est super body, tout le monde, tu sais, on mange ensemble la fin de semaine, on est amis. Après ça, quand tu montes, on a été 40, nous, un bout. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas t'attendre du même niveau de commitment la personne qui est la 40e arrivée versus la personne que t'es dans ton petit groupe, c'est comme on est tous ensemble là-dedans versus tu sais, c'est comme la personne vient faire sa job, mais de trouver un ballon là-dedans, c'est difficile, mais c'est ça aussi qui fait que t'es capable d'aller chercher ce à quoi t'as l'ambition d'aller, tu sais. Si tu veux avoir l'ambition d'avoir une shop, tu sais, qui a beaucoup de stock, qui est capable, que le monde peut acheter directement, mais veut pas, ça prend que t'aies plus d'inventaire, plus de place. Là, si tu veux plus de place, ça te prend plus de staff pour faire plus de profit, pour investir dans une plus grosse place. Tout le côté réseau, c'est toi, faut que ça soit, faut que tu up ton game un peu aussi pour être encore plus visible, que le monde tombe encore plus sur ton site, puis se rende compte encore plus. Hey, finalement, Chris, il y a donc bien de l'inventaire. Lui, je vais aller voir là, il y a plein d'options pour moi. Fait que c'est là que... C'est qu'à un moment donné, c'est le beurre pis l'argent du beurre, là, c'est compliqué à garder une balance. Puis tu sais, à un moment donné, je parlais à mon père dans le temps, puis tu sais, nous autres, on tout le travail qu'on fait, on le fait vérifier. Tu sais, mettons, quelqu'un faisait un livrable quelconque avec quelqu'un d'autre qui regardait tout le temps. Puis, j'étais comme, vraiment, mon staff, il me coûte cher. C'est, mettons, du monde qui est à l'université, c'est des professionnels, mettons. Fait que le staff coûte cher, puis tu fais une fois et demie la job à chaque fois. Puis, je parlais de ça à mon père, puis je disais, hey, j'ai de la misère avec la rentabilité, là. C'est compliqué, là, comme... J'augmente tout le temps le monde sans arrêt parce que c'est un monde hyper compétitif. Les clients, à un moment donné, il y a une limite que je tire l'élastique sur ce que je peux leur charger. Après ça, faut que ça me prend quelqu'un qui check tout le temps la job pour s'assurer que c'est tout le temps vraiment on point tout ce qu'on fait. Puis mon père, il me dit, ouais, mais ça, si tu fais une fois et demie la job puis que tu charges pour une fois, c'est compliqué, puis que il dit il va falloir que tu acceptes à un moment donné de qu'il y ait des balles qui sont échappées, puis que ça fait partie, que tu as tout le temps un 5% de clients que ça va un peu moins bien de temps en temps, mais que tu essaies après ça, tu as des mécanismes en place qui font en sorte que tu rattrapes la balle en ayant des gens qui s'occupent des plaintes, des choses comme ça. Fait que tu sais,
à un moment donné, c'est qu'il faut accepter aussi le fait que si tu veux atteindre un certain niveau de performance, on va dire, ou de statut, autant en tant qu'une agence ou en tant que d'être un gros magasin, t'as la casquette Pro Bass Shop, là. Ouais. On en jasait tantôt, mais là-bas, tu sais, Pro Bass Shop, c'est des magasins, juste le building doit valoir 20 millions, là, c'est malade. Puis tu sais, ils ont tout, là, ils ont des bateaux, ils ont c'est fou comme magasin, mais tu sais, tu te rends pas à cette grandeur-là, pis à cette grosseur-là, en disant genre ok ben comme tout va tout être parfait puis je dois tout contrôler chaque partie que mes employés font. Fait que tu sais, c'est développer des systèmes à un moment donné de se dire ben comme chez McDo là, tu sais, chez McDo il y a des McDo c'est vraiment poche là, le service on s'entend, mais tu sais le principe derrière c'est que ben t'as tout le temps, tous les burgers sont tout le temps faits de la même manière, t'as un protocole à suivre, les gens sont formés de la même manière, il y a un processus, fait que à un moment donné, c'est ça qui te permet de sortir ta tête de l'eau puis de commencer à déléguer, c'est en mettant en place des systèmes qui font en sorte que, bon ben, comment que je pense, comment que moi en tant que propriétaire je pense puis que je veux que les choses soient faites, parfait, j'écris ça sur papier, puis quand il y a quelqu'un un moment donné qui fait face à ça, ben il est capable de se dire OK, ben cette situation-là, c'est comme ça qu'il faut que je la gère. Fait que en suivant ce processus-là, ça permet d'un peu déléguer puis t'assurer que les choses sont bien faites. Puis après ça, si c'est pas suivi comme il faut, ben t'as d'autres genres de discussions à avoir avec les personnes. Mais tu sais, ça l'aide beaucoup ça dans cette espèce de transition à déléguer puis à laisser avoir un certain. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça prend une espèce de laisser aller. Je pense que l'affaire. C'est un processus, selon moi, à certains niveau aussi, je travaille beaucoup là-dessus aussi, de rentrer des affaires de hey, regarde, quand tu rentres, tu veux voir c'est quoi la job est faite, mais pas délaisser non plus toutes les bikes qu'on a préparées de vendues. Voilà, c'est un peu leur apprendre un peu les étapes de tu cherches la job, attends pas hey Mike, c'est quoi que je fais aujourd'hui? Et là, la job est dans le système. Fait que je travaille beaucoup là-dessus, mais je veux apprendre beaucoup aussi à tu sais, c'est dans certains types d'entreprises, c'est tout le temps le même genre de problème. Fait que, hey, va voir, point numéro 1A, c'est ça que tu fais quand ce problème-là arrive. J'apprends aussi un peu à d'improviser, mais un peu à ma façon, un peu être débrouillard, un peu à ma façon, sans à chaque fois que ça sort un peu de la ligne de le genre de processus j'ai monté de quand il y a ce problème-là, tu fais ça, mais le problème, il est semblable, mais il est un peu différent. Mike, puis ça, c'est d'apprendre un peu à justement utiliser le jugement pour régler certains problèmes. Des fois, des problèmes, t'as pas le choix d'un peu d'intervenir. Là, mais tout le temps. Mais c'est sûr que oui, j'ai appris. Il y a toi qui me l'avais déjà dit à un certain moment, le genre de faut que tu sois prête quand même à 5%, le côté la qualité de la job tout, c'est quelque chose j'avais bien de la misère. Je continue quand même à être très très fatigant là-dessus, bien honnêtement. Parce que un peu de même, je me suis fait connaître, c'est la qualité de la mécanique qui est en arrière aussi, pas juste de vendre des vélos. Mais oui, c'est sûr. Mais faut que tu sois vrai avec tes valeurs puis les valeurs de ton entreprise aussi, tu sais, en sachant que les valeurs de ton entreprise, c'est le service, la qualité. Ben tu sais, c'est des choses que dans ton message, dans tes communications avec les gens avec qui tu travailles, c'est t'assurer que ces valeurs-là sont vécues aussi. Mais si t'as les bonnes personnes qui vivent ces valeurs-là aussi, t'es correct, même si tu délègues, là, puis ils ont même tellement les mêmes valeurs qu'eux autres aussi, des fois, disent oui un petit peu trop facilement, un peu comme moi, puis honnêtement, des fois, ça genre, j'aurais fait la même affaire, tu sais, je peux pas rien dire, là, tu sais. Fait que c'est ça, exactement. Fait que, mais ça, c'est work, ça reste tout le temps quand même working progress, puis j'essaie de aussi, je travaille beaucoup de ce côté-là pour les prochains aussi qui vont rentrer, parce que, éventuellement, c'est sûr, je vais en engager d'autres pour que tout le monde fonctionne et travaille de la même façon. Ben, je me suis rendu à l'évidence aussi que il y a personne qui peut suivre ce qui se passe dans ma tête, là. Fait que des fois, moi, je peux garocher une liste longue de même, fais ça en premier. Puis je me suis rendu compte que quand je mets pas de quoi vraiment plus clair, j'ai la chance de travailler avec des gars vraiment très organisés dans leur vie de tous les jours, plus que moi, ben honnêtement. Fait que je peux pas, il y a une façon un peu de moi j'ai désorganisé plus que je les organisais. Fait qu'ils ont pris un peu l'habitude aussi, des fois ils vont un peu par eux autres même à un certain point, des fois je rentre dans le shop, je m'en viens, ok, c'est plus tranquille, je m'en viens faire de la mécanique. Puis c'était un peu eux autres, ils disaient, Mike, c'est lui qui est en premier, c'était pas lui. Je disais, hey, c'est vrai, moi j'ai la tête ailleurs, là, tu sais. Ça c'est le fun pour ça, là. Ouais, puis il y a une affaire qui m'a marqué, moi, dans la vie. On m'a déjà dit, est-ce que ta compagnie, elle passe le test de l'autobus? Puis j'étais comme, c'est quoi le test d'autobus? Il dit, ben, si demain matin, tu te fais faire par un autobus, qu'est-ce qui arrive, tu sais?
Puis j'ai fait comme oh là là, ouais, j'avoue que si demain matin je me fais frapper par un autobus, ça va être compliqué parce que moi longtemps j'ai eu au bout des bras, c'est moi qui réglait tous les problèmes. Je suis un peu le pompier de service où est-ce que je réglais tous les problèmes. Si j'étais pas là pour répondre à une question, les choses se réglaient pas. Ouais. Fait que j'étais comme oh ok, il va falloir trouver des solutions à ça, des plans B, des plans C. Fait que moi, ça m'a beaucoup travaillé, le fameux test de l'autobus. Ouais. Puis on a récemment fait la même chose avec JP. JP, c'est lui qui amène la business chez Rablab. C'est lui qui développe les clients, qui va avoir les clients qui ramènent l'eau au moulin. JP, demain matin, il se fait ramasser par un autobus, ça arrive quoi? Oh là 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 là! Ouais. On est dans le pétrin, mon gars. Fait que en te posant ces questions-là, puis des fois tu y réponds, ça, tu vas juste créer un autre moment ou une autre personne qui devient qui passe plus le test de l'autobus. Ouais. Fait que de se garder ça en tête, des fois, tu sais, ça l'aide tellement à remettre les choses en perspective parce que l'humain s'adapte tout le temps. Ouais. Avec qu'est-ce qu'il y a. Puis tu sais, demain matin, justement, il arrive, t'as un gars en qui t'as confiance, qui fait toute la job, puis tu te dis, lui, s'il se fait ramasser par un autobus, ça arrive quoi? Tu vas t'arranger autrement, mais des fois, de préparer ça, puis parce que la vie fait ce qu'elle sait bien faire, puis c'est te mettre des bâtons dans les roues à chaque occasion qu'elle a le temps de le faire. Moi, je suis rendu vraiment stoïque dans la vie, là. C'est comme, quand ma vie va bien, je suis comme, j'en profite parce que je sais pas qu'est-ce qui m'attend, parce que je sais qu'il va arriver de quoi ça va peut-être être dans 3 jours, dans 2 semaines, dans 3 semaines, mais ça peut pas être un long fleuve tranquille, il arrive tout le temps quelque chose. Fait que je suis rendu très stoïque par rapport à ça, puis j'essaie tout le temps de me dire, OK, s'il arrive quelque chose, c'est quoi le plan, puis je suis prête à toute éventualité, tu sais. Ouais. Fait que ça m'a beaucoup aidé aussi à me dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est un peu moins important? C'est quoi que je priorise? C'est quoi que je veux vraiment atteindre comme objectif? Fait que ça m'a énormément aidé, ça, de pouvoir justement là me poser ces questions-là. Puis des fois, c'est tout con. Je parlais avec un de mes collègues aujourd'hui, Julien, pour pas le nommer. Puis, lui est dans une période où est-ce qu'il attend un enfant, il y a du monde en vacances en ce moment chez nous, c'est crunch time vraiment fort. Puis il se disait, tu sais, comment je fais pour tu sais, je vais partir en vacances, mais là en ce moment, j'ai l'impression là je tiens tout le monde à bout de bras en ce moment. Puis tu sais, je pense que dans ces moments-là, ce que j'y ai dit en fait, c'est vraiment il va aller en paternité puis il va avoir vraiment le temps de relaxer un peu. Ouais. Mais tu sais, des fois là, c'est tellement plus productif de s'arrêter puis de faire un peu un assessment là ou revoir un peu t'es rendu où dans tes choses puis de te dire OK, c'est quoi qui est vraiment une priorité, c'est quoi vraiment qu'il faut que je mette de l'avant, sur quoi il faut vraiment que je travaille, parce que moi trop souvent dans la vie, je me suis mis un peu comme toi, j'embarque dans 1000 projets, je dis oui à tout, je me fais une to-do list là qui stack, qui grossit. Ouais. Puis à un moment donné, je suis comme oh my god, tu sais comment je vais arriver au bout de ça. Puis quand ça arrive puis que je vois que je suis comme overwhelmed là, je m'assois, je prends 1 heure puis je me dis OK, ça sera pas une heure productive où est-ce que je clenche des points, mais comme j'enlève des affaires, je fais comme hey, ça fait 3 semaines que je remets ça sur le back burner. Si ça fait 3 semaines que je le fais pas, c'est parce que c'est pas important. Puis soit je le donne à quelqu'un d'autre, soit je le fais pas. Puis je me dis j'abandonne ce projet-là, tu sais. Fait que des fois de s'arrêter puis de réfléchir vraiment que versus quand t'es tout le temps dans l'action puis tu fais juste réagir à tout. Ouais, tu perds le fil à un certain point. J'ai commencé à faire plus ça l'année passée. Avant ça, c'était go, puis juste l'année passée, c'est sûr, je tombe fatigué en fin de saison, c'est normal, là, mais l'énergie que j'avais en fin de saison l'année passée versus les deux autres années d'avant, c'était même pas comparable, juste parce que j'ai pris le temps de faire ça justement, puis de essayer de mieux prioriser. Pour moi, à mes yeux, tout est tout le temps comme important. J'ai des affaires importantes dans la boutique, des clients, des jobs, des bikes vendus, mais j'ai les autres affaires importantes aussi de faire du linge de la télé clandestin, les bouteilles taguées, c'est des affaires aussi qui vont être importantes que je me fais demander à tour de bras par les clients. Ouais. C'est comme plein d'aspects de les sites web que je fais. Vas-tu vers tel vers Shopify, vers ici, vers ça. C'est toutes des affaires un peu, c'est comme plein de comme quand on dit on porte beaucoup de chapeaux quand on est entrepreneur, c'est un peu ça. Mais oui, j'ai commencé à faire ça un peu plus l'année passée, mes to-do list longues de même, puis de demander, tu fais comme okay, là, faut que je filtre à travers ça, ou aussi banal que certains soirs que je suis vraiment tout seul à la shop,
Là, j'étais assis dans le silence à la shop, je fais juste comme un peu prendre un step back de pourquoi je suis fatigué, qu'est-ce qui me brûle, pourquoi que je réagis comme ça. Puis ben souvent après ça, je recommence la semaine d'après, puis je rentre à la shop, je suis plus calme, je me sens plus en contrôle parce qu'il m'en est rendu trop loin dans la to-do list qui s'empile puis de toutes les affaires à faire. Tu perds un peu le fil puis tu tombes un peu je suis tête folle d'origine, fait que là je tombe encore plus tête folle puis c'est le stress aussi que tu t'arrêtes de comme gérer. J'ai quand même une bonne gestion du stress, j'ai pas le choix je pense là, mais de prendre le step back ça fait vraiment une grosse différence là. Moi aussi là, dès que je suis désorganisé là, c'est le début de la fin. En fait, dès que je tombe désorganisé, je me dis OK, là faut que j'arrête puis je me réorganise parce que je peux rester des semaines désorganisé puis là c'est là que tout parce que c'est un cercle vicieux. T'es de plus en plus désorganisé, tu échappes de plus en plus de balles, tu te sens de moins en moins bon, t'as moins confiance, t'as moins d'énergie, t'es tout le temps fâché. Fait qu'à maner, moi en tout cas pour ma part là, c'est un cercle vicieux. Fait que si je prends pas le temps d'arrêter puis de me dire OK, faut que je réorganise ma semaine ou que tu sais comme maintenant chaque dimanche comme je m'assois, j'organise mon lundi matin puis le reste de ma semaine, j'organise ma semaine d'entraînement. Puis si je fais pas ça, je suis batté là, ça marche pas là. Fait que c'est fou mais sinon mettons là, t'as-tu pu réfléchir à un genre de vision 5 ans? Tu sais, c'est quoi l'atelier clandestin dans 5 ans? C'est quoi que t'aimerais qu'il arrive dans les prochaines années? C'est quoi qu'on peut te souhaiter pour... c'est sûr, dans la vision 5 ans, il a changé en cours de route. Face à qu'est-ce qu'on discutait tantôt aussi, que finalement, je peux pas rester trop petit, façon de parler. Mais c'est sûr, vision 5 ans, ça va être un petit peu plus de pieds carrés, comme qu'on dit, l'atelier clandestin, parce qu'en ce moment, on peut déjà plus faire le tour de la shop parce qu'on est loadé. Mais oui, ça va être d'agrandir puis de bâtir un peu l'équipe, ajouter certains gars à l'équipe qui est déjà là actuellement, offrir vraiment plus à être encore plus impliqué aussi avec la clientèle. On veut pas trop en dire parce que j'ai bien les affaires, je travaille par en arrière puis j'étais un peu superstitieux là-dessus quand t'en parles, ça l'arrive pas. J'ai des projets déjà approuvés par la ville justement dans la ville de l'Assomption et tout pour certains types d'agrandissement aussi de l'atelier. J'attends justement de bâtir que le noyau soit solide avant d'aller vers de l'avant parce que c'est pas les idées qui manquent pour développer l'atelier. Cette année on va commencer des règles de groupe, sûrement le mercredi, ça risque d'être le mercredi soir. C'était un peu une façon de m'imposer de rouler aussi parce que depuis que j'ai une boutique, j'ai jamais eu des aussi beaux vélos et jamais autant pas de temps pour aller c'est paradoxal. Rouler. Ouais, exactement. Je vis d'une passion, je suis passionné de vélo, mais j'ai pas le temps de rouler. C'est un peu ça. Fait que c'est de créer des genres d'événements de même que c'est un peu s'impliquer avec les gens. Les clients nous demandent beaucoup aussi d'organiser ce type de ride-là. J'ai des clients qui vont nous aider bénévolement là à un peu l'aider certains groupes qui connaissent bien le secteur, faire du bike aussi. Fait que moi, parce qu'à l'Assomption, c'est une belle place pour faire du bike en plus. Vraiment, l'Assomption et les environs et tout. Fait que de juste faire des genres un peu de projets de même. Moi, c'est un peu moi j'ai pas le choix d'être là le mercredi soir, fait que je m'en vais travailler. Fait que dans ma conscience, je vais être tranquille que même s'il y a trop de jobs dans la boutique, c'est un autre genre de travail, c'est d'aller rouler avec les clients. Fait que c'est un peu ça que je fais aussi en même temps. Mais sinon, ça, vision 5 ans et tout, c'est sûr un agrandissement de l'atelier, agrandissement des services qu'on va offrir aussi. Tu veux-tu te spécialiser dans un type de vélo? Parce que là, tu fais montagne, tu fais route. Montagne, route, gravel, triathlon, de plus en plus depuis l'année passée. Depuis, je te dirais l'année passée aussi, beaucoup cross-country. J'ai quand même une couple d'ambassadeurs. Là. On salue Alex, Liam et la blonde à Alex aussi qui va commencer cette année, qui va courser en XC, qui donne vraiment une belle visibilité à la boutique un petit peu partout. Fait que non, pour l'instant, j'ai rien que je vais me spécialiser dans tel type de vélo. Je go with the flow un peu de ce côté-là. Je vais voir c'est vers quoi ça se dirige parce qu'on a une belle clientèle de montagne, on a une très belle clientèle de route, de triathlon, on touche un petit peu à tout. C'était pas mes plans au départ. Au départ, je voulais vraiment être plus spécialisé que ça. Au départ, t'étais un gars de bike de montagne ou de route? Plus route. Plus route. Je voulais aller plus vers la route / un petit peu
gravel, plus spécialisé là-dedans. Finalement, on a développé une super belle clientèle de montagne parce que aussi on fait les services 50 heures de suspension. T'sais, on touche à bien le côté mécanique. Ça part de là aussi la clientèle qu'on attire, puis on touche vraiment à tout. Fait que c'est là que le vélo électrique aussi, là, ça c'est rendu fou, là. Vélo électrique de route, vélo électrique urbain, un petit peu de tout. C'est aussi l'emplacement qu'on a qui fait qu'on touche à tous les types de vélos. Fait que c'est un peu dur de dire moi je veux me diriger vers ça. Mais c'est sûr de là aussi le manque un peu d'espace présentement à la boutique quand t'as vélo de montagne, vélo électrique, vélo de route, tu veux bien afficher tous les produits que t'as, avoir une belle inventaire de chacun chaque type un peu de vélo que le monde font, ben c'est je sais pas tu veux représenter un peu tout le on monde, veut tout le temps je veux tout le temps plus là, fait que je trouve que je suis pas hâte de faire qu'est-ce que mon plan que j'ai dans ma tête là, c'est tout le temps comme ça là, mais ça va venir dans les années à venir parce que là je commence à avoir vraiment une belle équipe, ça partait de là vraiment avant de pouvoir ouvrir les valves comme qu'on dit là, parce que c'est juste ça, c'est juste cet aspect-là qui manque en gros avant de pouvoir faire tous les projets que j'ai parce que le restant, il y a pas de trouble avec ça. Là. Puis si quelqu'un veut un vélo, de la maintenance, comment qu'il te trouve? Où est-ce vélo, maintenance, où c'est qu'on est situé, c'est l'Assomption, 821, boulevard Gardien Nord, 806. On n'est pas facile à trouver quand c'est la première fois qu'on va à la boutique. Je travaille là-dessus aussi, sur l'affichage, merci à nos voisins. Mais c'est dans le fond du stationnement quand vous arrivez là, on a l'air de rien de dehors, mais en dedans c'est avec les rénaux qu'on a fait cet hiver parce que l'hiver vu que j'ai rien à faire, je fais des rénaux, je décide de m'occuper un petit peu trop. Fait que ça c'est l'Assomption, sinon réseaux sociaux, Instagram, courriel pour nous contacter pour les mises au point. On n'a pas encore vraiment de système de rendez-vous d'établi, on donne un peu quand même des rendez-vous des semblants de rendez-vous comme je les appelle quand je le dis aux clients, de viens pas porter ton bike tout de suite parce qu'on y touche pas avant la semaine prochaine. On prend des informations, on rentre ça dans le système. C'est notre genre de système de rendez-vous pour l'instant. Parce que j'étais un peu de la vieille mentalité du côté bike shop de je vais jamais être capable d'enlever ce côté-là de t'arrives au bike shop avec ton bicycle, on te prend en charge de te virer de bord quand tu rentres dans le bike shop. J'ai encore de la misère un peu, ça s'est beaucoup établi à travers la COVID que moi j'ai pas connu, j'avais pas de boutique à ce moment-là. Le côté rendez-vous, mais je me parle beaucoup avec d'autres shops que je connais bien qui utilisent le rendez-vous. Ça l'enlève aussi le côté de les gars, c'est tout le temps un peu, c'est jamais trop chargé vu que c'est sur rendez-vous, fait que je travaille sur de quoi pour apporter ça aussi dans la boutique, mais grosso modo on est rejoignable pas mal de toutes les façons. Fait qu'on va à l'Assomption proche du Tim Hortons. Moi, j'étais Martin, l'autre bord, comme je dis souvent, l'autre bord, c'était Martin, le stationnement, mais pas que le bureau de Monsieur Legault et non, laisse pas santé, mais l'autre bord. Fait que c'est pas évident, mais on essaie de se faire remarquer un petit peu plus. Ben, l'atelier clandestin on peut le trouver sur Google, on le trouve sur les réseaux sociaux, on peut t'envoyer des DM sur Insta aussi. Instagram, Facebook, un peu partout, là. Super, ben merci de ton temps aujourd'hui, c'était vraiment cool comme conversation. Ben oui, puis si vous voulez suivre notre aventure du Ironman, on va poster sur nos pages nos entraînements, on va poster aussi la course quand on va l'avoir faite, on essaie de documenter le plus possible ça. Puis on va sûrement voir la bine là-bas, ça va être un événement, c'est sûr, je veux vous voir faire ce genre de dénivelé-là en France aussi, là, ça va être quelque chose. Ça va être fou. Ben merci encore, puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut.